Bonjour tout le monde, la capsule vidéo de Jazette Allaitement aujourd'hui va porter sur la montée laiteuse. Alors aujourd'hui, ça me fait plaisir de parler de ça avec vous. La montée de lait, suite à l'accouchement, on va avoir du colostrum disponible dans les seins. Généralement, le colostrum est là à partir déjà de la 32-33e semaine de grossesse. Mais au moment où vous accouchez, quel que soit ce moment, les hormones vont déclencher la lactation. Donc, les hormones de l'accouchement et de la naissance. Et puis, après le colostrum, s'il y a beaucoup de stimulation, même sans stimulation, il va y avoir une montée de lait, mais c'est sûr que la stimulation du bébé, la succion, va installer des capteurs en dessous de l'aréole, des capteurs de prolactine, donc cette hormone vraiment qui va faire le lien entre le cerveau et la stimulation. Donc, le bébé tète, ça envoie un message au cerveau et puis, en même temps, on envoie une hormone dans les seins pour provoquer une éjection du lait. Donc, la montée laiteuse, c'est vraiment après 3 jours, 4 jours, 5 jours. Donc, on dit entre 3 et 5 jours après la naissance. Il y a des femmes, c'est vraiment même 48 heures après la naissance, elles vont avoir le lait. Ça dépend toujours, est-ce que c'est le premier bébé, le premier allaitement ou non. Et puis, il faut savoir que la montée laiteuse peut être intense selon les situations, les femmes, l'histoire d'accouchement. Clairement, c'est aussi une question d'hormones et de réceptivité, hein, les glandes mammaires, les seins, la façon dont on est sensible, bien sûr. C'est pas tout le monde qui est sensible de la même manière partout. Donc, surtout une première fois, ça peut être quand même assez particulier à vivre dans les sensations que la mère éprouve. Et sa disponibilité aussi, hein, à mettre le bébé au sein, à stimuler suffisamment. Donc, parfois, les montées de lait vont vraiment être spectaculaires. Pour certaines femmes, ça va juste être un petit peu plus chaud, un petit peu plus congestionné, comme avoir les seins un petit peu durs, pleins. Puis évidemment, la recette, c'est juste de mettre le bébé au sein et de drainer le lait hors des seins pour soulager la sensation de congestion, d'engorgement qui est là. Mais parfois, il y a des engorgements tellement intenses que vraiment les seins, on a les seins ici dans la gorge et puis le bébé n'arrive même pas à s'accrocher. C'est tellement comme un ballon de rugby, l'aréole, le mamelon. Alors dans ces cas-là, vraiment, mettez du chou, exprimez du lait manuellement pour aider le bébé à s'accrocher. Et puis quand le bébé est au sein, n'hésitez pas à comprimer la glande mammaire, vraiment à serrer votre sein comme un petit peu dans vos doigts pour expulser le lait vers l'extérieur. Donc, vous aider un peu à décongestionner l'engorgement. C'est important parce que l'engorgement d'une montée laiteuse peut vraiment donner des signes un petit peu d'inflammation, comme vraiment des mastites inflammatoires. Alors, c'est douloureux, ça peut donner de la fièvre. Vraiment, on peut avoir comme des petits symptômes grippaux et tout. Donc, soyez vigilants là-dessus parce que c'est pas le moment, 3 jours après la naissance, d'avoir déjà une mastite. Donc, vraiment, la règle d'or, c'est d'éliminer, drainer les seins, enlever le lait le plus possible. Bien sûr, en premier lieu, mettre le bébé au maximum tant qu'il veut, tant qu'il en a besoin. Mais ça peut être vraiment aussi d'aller faire de l'expression manuelle, des douches chaudes, vraiment mettre de la chaleur pour aider le lait à sortir et puis comprimer au moment des tétées. Peut-être même utiliser un tire-lait si votre bébé n'arrive pas à téter. D'ailleurs, si c'est le cas, tout le lait tiré va permettre de le nourrir. Donc, voilà pour la montée laiteuse. Bien sûr, si ça dépasse, si ça va plus loin, demandez une aide compétente pour vous soutenir dans cette étape. Sachez quand même que l'allaitement ne va pas toujours être comme ça. Ça peut être parfois vraiment des moments un petit peu intenses, mais c'est très varié, là. Ça dépend des femmes. Des fois, on va le sentir passer, mais en même temps, il n'y a tellement rien de soulageant comme un bébé qui tète que c'est aussi du plaisir ou du soulagement qui va derrière les moments plus intenses. Donc, je vous souhaite courage dans cette étape de l'allaitement. Et puis, voilà, au plaisir de se reparler. À bientôt pour une autre Jazette.